nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à cette Fashion Show. Un tiers des boissons alcoolisées de Yaoundé contaminées au méthanol alerte une étude conjointe au Centre Pasteur du Cameroun et de l'Université de Yaoundé a révélé une contamination alarmante des boissons alcoolisées vendues dans la capitale. Selon les résultats, un tiers des échantillons analysés contenaient des niveaux de méthanol jugés dangereux pour la santé. Une étude de 6 ans révèle l'ampleur du problème mené entre 2018 et 2023 sur 106 boissons, dont les bières, les vins et des spiritueux. L'étude publiée a identifié des niveaux de méthanol supérieurs aux normes européennes dans 31% des échantillons. Au Togo, l'ancienne ministre des Armées a été arrêtée. Selon les sources, ils étaient une trentaine de policiers à avoir envahi le domicile de Dame Marguerite Esso Sima, ancienne ministre au Togo. Après une perquisition à l'issue de laquelle ils ont pris des ordinateurs et téléphones portables, ils se sont saisis de l'ancienne ministre malgré les contestations des membres de la famille. Cette arrestation intervient après ses multiples sorties critiques envers le pouvoir en place et l'organisation, le 30 août dernier, d'une marche pour exiger le départ du président, une initiative que les forces de l'ordre avaient empêchée. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait coordonné de la CPI. L'Alliance des États du Sahel a franchi un pas décisif dans son émancipation institutionnelle. Réunis le 16 septembre 2025, les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé leur intention commune de se retirer de la Cour pénale internationale. Cette décision, présentée comme une affirmation de souveraineté judiciaire, s'accompagne d'un projet majeur, la création d'une cour d'appel sahélienne des droits de l'homme. Cette nouvelle juridiction régionale aura pour mission de juger les crimes graves, mais aussi les actes de terrorisme et les infractions liées à la criminalité organisée. Classement FIFA du mois de septembre, le Cameroun perd une place. La FIFA a mis à jour le classement après la période internationale de septembre. Le Cameroun a chuté d'un rang après le revers enregistré face au Cap-Vert à Paria. La coupe à Vincent Obakar, malgré la large victoire face à l'Eswatini, passe de la 51e à la 52e position. Sur le plan continental, les Polonaise de Marc Buss ont fait du sud-place, soit une honorable 8e position. Objectif, rebondir dès les prochaines éliminatoires pour remonter dans le classement mondial. Du courage à nos Blancs. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes Campus Campus TV, nous sommes ensemble.